Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Oh, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Docteur Mayou, bon matin. José. J'avais hâte encore une fois à ce matin. Ah oui? Sûr. On salue Martin de Belleuil qui nous a inspiré le sujet d'aujourd'hui parce qu'il nous a téléphoné dans l'émission hier en lien avec notre sujet. Et juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, avant de vous faire entendre l'extrait, là, oui. Martin, lui, il a une conjointe qu'il a rencontrée qui avait une forte libido, sauf que malheureux, puis lui aussi a découvert qu'il avait une forte libido parce que dans les expériences passées, là, c'était plus ou moins ça. Et lui, il avait tout le temps une bonne libido. Puis c'était la première fois qu'il rencontrait une femme là, qui était capable de l'accoter, même que lui avait de la misère à suivre à un moment donné. C'est ça. Et malheureusement, sa conjointe, sclérose en plaques depuis 4 ans. Oh oui, les tragédies qui sont pas Oui. comiques. Donc, lui, toujours ensemble. Ouais. Elle, quand même, malgré tout, moi, ça m'a impressionné vraiment. Au moins une relation sexuelle aux 2 semaines, malgré le fait que la peau lui brûle là, à sa conjointe. Oui. Lui, pendant ce temps, il pense à aller voir ailleurs. On va écouter ce qu'il nous a dit. Je commence à être beaucoup attiré par les clubs échangés. J'aurais bien envie d'aller voir ça, d'aller essayer ça, mais en même temps, je veux pas me mettre en péril toute notre relation parce que je me dis probablement que dans 5 à 10 ans, peut-être dans une dizaine d'années, ma libido à moi, elle va vieillir, elle va peut-être tomber, puis là, je vais me trouver assez stupide d'avoir été voir ailleurs puis d'avoir perdu la belle relation qu'on a parce que malgré tout, quoi, on a une très belle relation, même si ce côté-là allait bien puis il va moins bien maintenant. Je dirais, dans mes rêves les plus secrets, j'aimerais qu'elle se lève un matin puis qu'elle me dise « Écoute, mon chéri, tu peux aller voir ailleurs, je te l'autorise. » Ça me rendrait tellement heureux, mais ça n'arrivera pas. Là. Quel est votre âge sur le plan émotionnel, sur le plan de maturité? Ben, honnêtement, je pense que c'est mon âge, là. Non. Non? OK. Non, vous avez besoin de la permission. C'est pas facile. Je vous dis pas que c'est facile, mais vous n'êtes pas trop mature. Hein? OK. Vous avez une forte libido, mais au niveau de la maturité comme homme, là, vous avez besoin de la permission d'une femme pour veiller à votre meilleur intérêt. Ben, c'est pas tant le fait d'avoir une permission, c'est le fait que pour elle, le sexe, c'est quelque chose qui se passe entre 2 personnes, puis d'aller voir ailleurs, ce serait comme la trahison. Ben Donc, oui, vous avez pris ça où, là, cette morale-là? Ma pensée est complètement à l'opposé de ça. Là. Moi, je vois le sexe comme jouer au tennis, écoute, c'est pas parce que j'irais jouer au tennis avec un de mes amis que j'aime moins ma femme pour autant. Fait que moi, je le vois vraiment comme ça. Là. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Oui. Et on va poursuivre là-dessus aujourd'hui. Tout d'abord, moi, il y a 3 points que j'ai notés. Oui. Il y a 45 ans, en passant, là, pour votre information, puis il pense que dans 10 ans, sa libido va tomber. Bon, je pense que là, moi qui pensais avoir été d'un conte de film de Walt Disney, avoir été élevé là-dedans, lui, il est aussi pire que moi, là. Parce Oui, qu'il y en a... il y a des hommes, dépendamment de leurs habitudes de vie, de leur hygiène personnelle, de leur alimentation et de leur génétique. Il y a des hommes à 55 ans qui n'ont pas une grosse baisse de libido par rapport à 45. Ah non, c'est Alors, il y a encore des hommes qui sont capables de maintenir une érection solide à 55 ans pendant une couple d'heures. Ben oui, puis plusieurs Ça fois existe. par semaine encore. Là. Oui, C'est oui, ça. ah oui. Ensuite, là, ça, c'est réglé. Mais les 2 points d'aujourd'hui que j'aimerais qu'on aborde ensemble et avec les auditeurs, tout d'abord, question de base, là. Ça se peut... L'expression qu'il a donnée, là, elle était vraiment très bien imagée. Lui, il aime sa conjointe, il a une belle relation avec elle, mais d'aller voir ailleurs, ce sera comme d'aller jouer au tennis avec un de ses chums. Il revient à la maison, comme si de rien n'était, puis ta partie de bien été, chérie, ah oui, c'est le fun. Bon, mais ça se peut-tu, ça? Moi, j'aimerais vraiment avoir des témoignages aujourd'hui là-dessus. Êtes-vous capable de séparer le sexe versus la relation amoureuse que vous avez avec votre conjoint ou conjointe? Ça, là-dessus, vous pouvez déjà réserver votre circuit téléphonique. J'aimerais ça vous entendre personnellement. Mais, comme psychiatre, vous, Dr Mayou, ce que j'aimerais que vous développiez aujourd'hui, c'est l'aspect de la permission. Moi, je le trouvais très respectueux envers sa conjointe. Puis vous l'avez traité d'immature. Définitivement. Expliquez-vous. Ben, écoute, de se mettre à genoux devant une femme pour lui demander la permission de veiller à son intérêt personnel, c'est une attitude d'infantilisation qui est très répandue dans notre société matriarcale québécoise, mais qui est inacceptable.
OK, mais expliquez. En quoi, premièrement, il se met pas à genoux. Il dit qu'il rêve du jour où sa femme dirait « Mon chéri, je t'autorise à aller voir ailleurs. » Bon. C'est une position de soumission par rapport à sa partenaire et ça témoigne d'un manque de capacité d'être adulte, d'une immaturité. Mais ça peut pas être du respect, tout simplement? Non. Ça, de tel que présenté, il n'y a rien à voir... Ça n'a rien à voir. Puis d'ailleurs, c'est pas le respect, il l'a dit. Il dit, écoute, ce serait une trahison. Alors, c'est une réaction morale et non pas une attitude respectueuse. Mais en quoi ça fait quelqu'un d'immature? Ben oui, parce que la différence entre un adulte et un enfant, c'est que l'adulte est davantage capable d'utiliser son jugement dans une situation donnée et d'assumer la décision, sa décision et les conséquences qui vont en découler. Dans un contexte où l'adulte veille à son meilleur intérêt. L'enfant n'est pas capable de faire ça. Ça prend un adulte pour l'accompagner afin d'aider l'enfant dans le développement et la satisfaction de son meilleur intérêt. Tandis que l'adulte, il n'est pas supposé demander la permission à la conjointe. Ben là, mais non, c'est comme chérie, est-ce que je pourrais aller veiller à mon meilleur intérêt? Tu sais, me donnerais-tu la permission? Hey, 45 ans. Là, c'est un cas en plus qu'elle a une maladie là, oui. Dégénérative. Là. C'est ça. Mais ça peut être, on avait José hier, elle, c'était manque de libido, tout simplement. Elle avait plus de libido. Mais aujourd'hui, on va l'élargir. Là. Ça prend pas juste parce qu'il est paraplégique ou bien parce que maladie incurable, je sais pas trop. On élargit. Ouais. Ça peut tout simplement être différence de libido. Déjà, une incompatibilité, oui, exactement. Exactement. Point de vue relation, ça se passe super bien. Parentage avec les enfants, ça va bien. Mais sexuellement, incompatibilité, autant sur la fréquence que des fois juste sur la façon de faire aussi. Là, ça pas de chimie ou quelque chose comme ça. Exactement. Bon, mais nous, c'est comme... Ça vient sûrement de la religion. C'est interplanétaire, en tout cas. En général, là, on s'est comme donné un code, hein, que c'est la fidélité. Puis même, on le jure, je te jure, fidélité devant Dieu et les hommes. Ça vient de la religion, là, en le disant, ça me vient à l'esprit. Mais vous, admettons, vous avez deux cas. Vous avez celui de Martin d'hier, qui, lui, il dit, vous le traitez d'immature. Oui. Puis admettons qu'on a Roger qui appelle, puis lui, il dit, ça fait 4 ans, moi. On n'a pas la même libido, ma femme le sait pas, ça fait 4 ans que je suis avec Céline. Lui, il est plus mature que Martin. Ben, il veille à son meilleur intérêt. Et s'il en a besoin, il le fait. Il utilise son jugement. C'est une décision individuelle, José. Et ce n'est pas à moi de juger ça. Ça dépend. Roger, ça dépend. Est-ce que Roger est un colon, un épais, ou quelqu'un qui veille à son meilleur intérêt? La vie sur Terre, c'est ça. Les autres ne prendront... Les parents sont supposés prendre soin du meilleur intérêt des enfants en attendant qu'ils soient adultes, espérant qu'ils prennent la relève et assument cette partie qui est de prendre soin d'eux-mêmes. En fait, on se donne pas le droit d'être égoïste, c'est un peu ça, hein? Parce que c'est d'être égoïste, là. Bien, c'est évident. Pas égocentriste. Égoïste, prendre soin de son moi. Est-ce que, dans le cas de Martin et dans le cas de l'autre, le conjoint de José, est-ce que ces hommes-là prennent soin légitimement de leur meilleur intérêt? C'est là qu'est la question. Au détriment de l'autre. Ben, non. Non. Ben, si l'autre gars, sa conjointe à Martin, a dit qu'elle voyait ça comme une trahison. Non, l'autre avait pas de... Non, un petit peu, là. L'autre, dans un appel, avait pas de libido ou à peu près pas. Là, ça, c'est José. Oui, José leur poussait catégoriquement. Elle a très peu, sinon pas de libido. Et dans le cas de Martin, sa conjointe est atteinte d'une maladie progressive neurologique. Exact. Qui est appelée à s'empirer. Ça n'ira pas en s'améliorant, c'est ça? Ça n'ira pas en s'améliorant. Certains diront qu'il est déjà fin de rester avec puis s'en occuper, au lieu de la laisser puis d'aller folâtrer ailleurs. Il a ses raisons et ça les regarde. Ils ont leurs raisons. Mais on dirait que ça, c'est comme un cas à part, je trouve. Parce que quand tu as une maladie ou que tu deviens handicapé du jour au lendemain, tu peux plus avoir de relations sexuelles, moi, j'aurais de la difficulté à exiger l'exclusivité là, à mon conjoint. Parce que je pourrais pas y offrir
Mais quand tu peux y offrir, puis que le conjoint va ailleurs, pareil, Bon, c'est différent, là. Voilà. J'ai utilisé le mot légitimement. C'est-à-dire fondé sur une raison valable. Alors, il y a des individus, il y a des hommes qui se comportent comme des animaux. Ils vont à gauche et à droite, felâtrer, copuler. Puis si on leur demande pourquoi, ben oui, mais elle m'a fait signe, tu sais. Alors, il y a des hommes qui sont peu de valeur. Juste avant... c'est pas un groupe homogène. Avant d'aller à la pause, oui, là, vas-y. je vais juste dire cette information-là, OK? Oui. Ça, c'est un sondage qui a été fait selon une étude là, d'une association américaine. 54% des hommes infidèles ont dit que leur mariage était heureux quand ils ont débuté leur aventure extra-conjugale. Ben moi, c'est ça, je comprends pas. Bon, voyons. Moi, c'est ça, je comprends pas. Puis 34% des femmes infidèles ont dit que leur mariage était heureux quand ils ont débuté leur aventure extra-conjugale. Mais c'est quoi un mariage heureux? C'est le fun de se faire des tours sur beurre de pinot le matin, bonne journée, mais le soir, on fait pas de copulation? Mais tu vois bien que ça n'a pas de bon sens. C'est pas sérieux. Écoute, l'être humain peut mentir copieusement. C'est hallucinant. Le nombre de personnes qui se mentent à eux-mêmes, le nombre de personnes qui se racontent des histoires et y croient, et ensuite, finalement, qui mentent aux autres. Mais le pire, c'est le mensonge à soi-même et la fabulation. Mais s'il était sûr de ne pas se faire pogner en passant, là, dans le même sondage, il y a 74% des hommes qui auraient une aventure et 68% des femmes qui auraient une aventure extra-conjugale. Mais ça, trouvez-vous que ça en dit beaucoup? Ça veut dire qu'ils ont le désir de le faire, mais leur code moral l'empêche de le faire. José, la monogamie mur à mur pour tout le monde, c'est la pire idiotie dont l'être humain civilisé s'est doté. J'en suis convaincu. On aurait avantage à aller étudier nos Inuits de la Côte-Nord, où la polygamie était permise, autant pour les hommes que pour les femmes. Alors, j'ai entendu cette vieille Inou nous confier à Épitienne, de 81 ans, qui, avant que les curés ne débarquent sur la Côte-Nord, une femme pouvait avoir 2 maris et un homme pouvait avoir 2 conjoints. Puis ça offensait pas personne. On va aller à la pause. Moi, j'aimerais ça vous entendre. Ce que vous en pensez. Pour vous, là, parce qu'en passant, parmi tous ceux qui nous écoutent, il y en a une méchante gang qui ont eu des relations extra-conjugales. C'est une personne sur 2. Hein, c'est ça, la statistique. Oui, fait qu'on a un bassin d'histoire assez incroyable ce matin. Là. Oui, puis là, l'histoire, c'est 1 sur 2, là. C'est hommes et femmes confondus. Là. Oui. Mesdames, on a l'égalité. Non. Venez plus nous faire croire votre idiotie de jadis que les hommes, un homme sur 2 trompe sa conjointe, mais une femme sur 10 trompe son conjoint. C'est ce genre de baliverne-là, là, on est rendu en 2017. On a voulu l'égalité, on l'a. Fait qu'on l'a là-dessus aussi. Écoutez. Maintenant, est-ce que ça se peut que ce soit comme une partie de tennis avec son chum? Je vais revenir là-dessus. Ça dépend. Ça dépend de l'amour que tu portes au sport. On va aller à la pause. Moi, je veux vos histoires, là. Puis pourquoi? On essaie-tu le pourquoi? Vous êtes-vous senti coupable? Parce qu'on est là-dedans, là. Ah oui, attendiez-vous la permission? Avez-vous pris la décision? L'avez-vous assumée? José, la confession. Parce que ça avec quoi je suis confronté le plus souvent, là, c'est que le lendemain ou sur le lendemain, là, un des deux se confesse à meulement. Aïe, 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 aïe. Ben, chérie, faut que je te dise, j'ai eu quelque chose. Ah, il y en a long à dire. On va aller à la pause. Aïe, aïe, aïe. On va à la pause. On veut vous parler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors aujourd'hui, dans l'émission, on parle de relations extra-conjugales. Et il y a un point qui, tu sais, des émissions là, sur l'infidélité, les relations extra-conjugales, on peut faire 1000 angles, je pense. Puis le sujet, là, on va toujours avoir de quoi dire là-dessus. Oui. Comment vous l'avez pogné, comment vous l'avez appris, etc. Oui. Mais là, aujourd'hui, c'est au niveau de la permission particulièrement, mais aussi au niveau de se donner le droit d'être égoïste.
Tu sais, c'est rare là que cet angle-là, on l'utilise parce qu'habituellement, la personne qui a des relations extra-conjugales, c'est elle qui est pointée du doigt. Oui. Alors que vous, aujourd'hui, vous pointez plutôt du doigt le fait de demander la permission pour avoir une relation extra-conjugale ou de le confesser. Les deux témoignent d'une immaturité personnelle. Ce n'est pas être adulte que d'agir comme ça. Alors, décidez de ce que vous faites, assumez ce que vous faites et assumez les conséquences. Mais juste avant de Puis aller avec des sachez histoires. vous taire. Mais Doc Mayou, Oui. quelqu'un que c'est ses valeurs profondes, là. De valeurs profondes, oui. De... Tu sais, admettons, t'es en couple, là. Puis Oui. c'est tes valeurs à toi, là, de rester fidèle à l'autre, là. Ben oui. Mais de respecter l'autre, c'est Ça te regarde, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. C'est pas d'être pathétique. Non. C'est dire, là, j'ai plus de sexe, mon amour. Moi, j'ai une libido. Qu'est-ce que tu dirais qu'on a une entente? On reste ensemble, OK, mais j'ai le droit d'aller voir ailleurs. Non. Attends un petit peu, là. Wow. Des valeurs profondes, là, à un moment donné, ça dérape dans l'infantilisation, là. Écoute, il y a mille et une façons de ne pas être adulte. Et à un moment donné, non, écoute, tu as une situation, évalue ta situation dans ta tête, prends tes décisions. Tu peux partager avec l'autre, dans certaines situations, oui, mais essaie d'évaluer la réception à l'avance. Comment ça va être reçu? Puis le sentiment de culpabilité, il vient d'où, là? Bien, de l'immaturité. C'est des réactions d'enfant. C'est le petit enfant qui a mal agi puis qui se sent coupable face à maman. Et les mamans sont culpabilisantes au Québec. Et les petits-enfants intelligents et sensibles, écoute, il y a beaucoup de mamans qui jouent énormément là-dessus. Moi, j'aurais Alors, plutôt ça fait des grands garçons, puis ça fait des jeunes hommes, puis ça fait des hommes qui n'en sont pas. Ah ouais. Jugez-moi, là. J'assume cette partie-là, mais je sais pas, il me semble que ça fait plus pas de cœur de... Tu sais, ah ouais, l'autre est à la maison, s'occupe des enfants, s'occupe de tout, ça t'aime, elle te donne du sexe, puis toi, pendant ce temps-là, tu t'en vas voir ailleurs, puis tu n'as même pas de sentiment de culpabilité. Ça dépend, c'est du cas par cas. Regarde ce que tu viens de dire. Tu sais, d'abord, premièrement, je pense que tu as péché dans l'expression. Tu sais, une conjointe qui me donne du sexe, moi, j'ai aucun intérêt pour ça. C'est zéro open bar. J'en veux pas. Une conjointe qui me donne du sexe, merci pour ta générosité. Tu peux t'empaler avec. Je ne veux pas d'une femme qui me donne du sexe. Ton cadeau, garde-le pour toi, il est empoisonné. Mais je vous comprends pas, là. Non, avec une femme, on partage. Ah, d'accord. OK, on va faire attention Non, à nos le mots. cadeau, là, Non, moi... on va faire attention à nos mots Hey. et à nos expressions. Oui, puis on va bon. essayer de pas dire « my God » en plus pour pas Non, arrêter la parce que- conversation. Parce que, José, ça correspond à une attitude. Alors, la femme qui donne du sexe Je à un comprends, homme je ne me jouit suis- pas. Je me suis mal exprimée. OK, bon. Bon. On prend ça. a Alexandra. Elle dit... Pour ma part, je suis bien avec mon conjoint, mes enfants, mais au niveau sexuel, c'est moyen incompatibilité. J'ai envie de vivre une intimité juste à moi, de me sentir autre chose qu'une mère, qu'une conjointe. Donc, j'ai pris un amant avec qui je suis bien, de qui je suis très attachée, quelqu'un avec qui je passe du bon temps, autant en dînant au resto qu'en faisant l'amour. Je reviens chez moi, je reprends ma vie sans aucun sentiment de culpabilité. Je suis bien là-dedans, j'assume complètement, voilà. Suis-je une mauvaise femme pour ça? Non. Je suis là pour ceux que j'aime, mais je pense à moi. C'est peut-être égoïste, mais j'aime ça et ça me fait du bien. Et Alexandra, votre équilibre personnel dépend de ce que vous venez de dire. Alors, vous avez trouvé une voie pour être mentalement, intérieurement équilibré. Et ça vous honore. C'est d'être égoïste. C'est ça, je pense que... Est-ce que c'est légitime ou capricieux, sa démarche? Ça dépend. Moyen incompatibilité. Ça veut dire quoi, moyen incompatibilité? Bon, alors si elle pouvait, s'il y a des personnes qui pouvaient nous appeler pour nous expliquer. Et je vais te donner un exemple concret. Moyen incompatibilité, là, c'est qu'il y a une majorité d'hommes qui sont incapables de maintenir leur érection plus de 3 minutes après pénétration. La majorité. Ce qui fait en sorte qu'une femme qui aime être pénétrée par un homme n'aura jamais à peu près aucun plaisir à la pénétration parce que ça ne dure pas assez longtemps. L'homme éjacule en dedans de 3 minutes.
Ça fait que, messieurs, si c'est ça votre problème, essayez de pas trop être tannant avec votre partenaire. Et puis si jamais vous apprenez qu'elle s'est fait un amant et qu'elle a beaucoup de plaisir avec, ben ce sera ça. Vous avez un problème. Mais c'est quoi? J'ai un problème, puis je vais écœurer l'autre avec mon problème. Puis je vais la restreindre. Puis je vais l'empêcher de s'épanouir puis de jouir. C'est quoi cette attitude-là? Je réfléchis beaucoup aujourd'hui parce que je me dis, dans la société d'aujourd'hui, c'est tellement mal vu. Puis vous amenez l'aspect totalement inverse. À savoir? Ben, tu sais, l'infidèle, c'est lui qui est pointé du doigt. Aujourd'hui, vous glorifiez quasiment celui qui se le permet d'être égoïste pour son équilibre personnel. Ça dépend. C'est du cas par cas. Est-ce que c'est un caprice ou un besoin? Est-ce qu'Alexandra est capricieuse sur le plan sexuel ou si elle a besoin de ça afin d'être mentalement équilibrée et fonctionnelle à son maximum? On a une autre femme qui nous a écrit. Elle a 47 ans. Elle dit, mon chum n'a plus de libido. Moi, très forte. Donc, mon chum me donne la permission d'aller ailleurs seulement si c'est avec une femme. Sinon, je pourrais pas revenir à la maison. Par contre, il me comprendrait de le laisser pour le sexe. Mais nous sommes très en amour et tout ce qu'on a bâti comme couple et famille est encore plus fort. Donc, je me satisfais par moi-même. Et oui, pour moi, la permission fait partie de la communication et c'est une marque de respect. Fait qu'elle, elle aime mieux sans passer. C'est ça. Grand bien lui fasse. C'est une autre position, puis elle assumera à moyen terme les conséquences de sa décision. À moyen terme, la différence entre Alexandra et ta dernière interlocutrice pourrait être assez impressionnante. On va aller à la pause là-dessus. Appelez-nous. Changez de nom si vous voulez, ça ne me dérange pas, là. Mais parlez-nous de vos expériences extra-conjugales. Le sentiment qui vous habitait, là. En aviez-vous de la culpabilité? Est-ce que vous aviez besoin de le dire, de le confesser? Comment vous expliquez ça, là? On va à la pause. On aimerait vous entendre. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On a des nouvelles de l'auditrice qui nous a téléphoné qui nous a écrit en lien avec notre sujet aujourd'hui sur les relations extra-conjugales parce qu'elle disait que c'était incompatibilité moyenne. Là. Puis je disais, c'est quoi ça, incompatibilité moyenne? Elle dit, le doc a bien compris, le sexe moyen avec mon conjoint, c'est des relations très brèves. Il est axé sur ses besoins. Il ne perçoit pas ce qui me plaît, donc j'ai besoin de plus. Mon amant comprend mon corps, mes besoins, les choses sont claires, on satisfait les mêmes besoins ensemble. Il en va de mon équilibre dans ma vie personnelle, de combler mes besoins de femme. J'ai le même amant, je ne me sens vraiment pas coupable. Très bien dit. Et de plus en plus répandu. Alors, des femmes relativement jeunes, de moins de 40 ans, comme Alexandra, il y en a de plus en plus au Québec, qui utilisent leur jugement et tissent un lien avec un homme pour favoriser leur équilibre personnel. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi. La question qu'on peut se poser comme collectivité, est-ce que dans les comportements sexuels auxquels dont on est témoin, est-ce que c'est un comportement légitime? Est-ce que c'est un comportement capricieux? Est-ce que c'est un comportement frivole? Parce que tout ça existe. Il y a des hommes frivoles et il y a des femmes frivoles. Ils se mettent avec n'importe qui le premier soir. José, c'est pas ça, la sexualité humaine, adulte et responsable. Vous, pendant la pause, vous disiez même que ce que vous trouviez plus pathétique encore, c'était ceux qui allaient aux danseuses. Oh! Tous les hommes qui vont aux danseuses, là, se faire soulager, de se faire vider, je trouve ça épouvantable. C'est humiliant. Comme homme, je trouve ça humiliant. Que des professionnels qui ont de l'argent, qui paraissent bien, vont aux danseuses pour se faire vider. Mais encore là, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je reviens encore à le regard de la société. Puis je réfléchis à haute voix, puis ça se peut que je m'exprime mal. Oui. Mais
J'ai l'impression que dans la société, on accepte plus l'homme qui va aux danseuses que l'homme qui a une relation extra-conjugale. C'est comme si, puis là on revient à la permission, là, la société donne la permission, l'homme sent qu'il a la permission aux yeux de la société d'aller dans un bar de danseuses, se taponner un peu, se faire taponner. C'est comme plus hypocrite en même temps. Oui, c'est véreux. C'est véreux comme... écoute, quel est l'individu, quel est le comportement le plus digne? L'homme qui est ingénieur, qui va aux danseuses se faire vider, ou l'homme qui est ingénieur, qui rencontre une femme et qui la voit une fois par semaine ou une fois par 2 semaines afin d'avoir, et c'est toujours la même, tisse un lien avec et a une belle sexualité avec cette femme-là. Qu'est-ce qui est le plus noble dans les deux? Qu'est-ce qui est le plus digne? Je sais pas. Se faire vider par une danseuse ou tisser un lien avec une femme de bon sens qu'on respecte puis qu'on apprend même à apprécier et à aimer? C'est assez rare hein, qu'on entend « Ah, ils se sont séparés, eux autres, comment ça? » Ben, c'est parce qu'elle avait un amant. Ah, ben, c'est occupé de son bien-être et de son équilibre personnel. On comprend ça. Hein? C'est assez rare qu'on entend ça comme réflexion. Hein? On s'entend-tu là-dessus? Oui. On en a une auditrice. Elle dit, Julie, je vais être honnête avec vous, je suis pas en accord du tout avec vous, Monsieur Mayou. Quand tu prends la décision d'être en relation, tu prends la décision d'être fidèle, tu dois respecter ta relation et ton conjoint. Si tu as le goût d'aller voir ailleurs, aie assez de respect pour ton partenaire et toi-même pour sortir de ta relation. Vous savez, une personne qui triche son partenaire, ça en dit beaucoup sur la sorte de personne qu'elle est. Tu as une responsabilité en entrant en relation, rien ne t'y oblige à y être. C'est un choix conscient que tu fais. En ce qui est trait au monsieur dont sa conjointe est atteinte d'une maladie dégénérative, je lui lève mon chapeau, c'est d'avoir du respect pour soi et l'autre personne. Il y a plein d'autres façons de se contenter. Julie, j'adore votre attitude moralisante. Maintenant, vous ne pourrez pas l'appliquer à des masses, à des grands groupes dans une collectivité. Alors, grand bien vous fasse, faites ce que vous voulez dans la vie, essayez de pas trop écœurer le monde avec vos positions personnelles. C'est ça que j'aurais à dire. Ben en fait, si son conjoint pense comme elle, il n'y en a pas de problème. C'est ça. Ça les regarde. On s'en fout éperdument. Mais n'allez pas appliquer vos standards moraux à tout le monde. Vous allez vous baiser. Et ça commence à être temps que ces maudites moraleuses-là, on leur dise, faites donc ce que vous voulez, essayez de ne pas trop venir nous écœurer. Ma tante. Doc Mayou. Oui. On va aller au téléphone. Soyez gentil, là. Oui, je vais être gentil avec les applauses, mais là... on va parler avec Sylvie. Elle nous appelle de Drummondville. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Oui, bonjour, Sylvie. Nous, ça fait 19 ans qu'on est en couple, qu'on est mariés. Puis c'est un droit qu'on a d'avoir des relations extra-conjugales parce que je ne crois pas, personnellement, qu'on puisse avoir envie de juste une personne dans la vie. Il y a d'autres personnes qui peuvent nous attirer. Je pense que oui. Oui. Non, continuez, excusez. Continuez. Je pense qu'on peut être attiré par d'autres personnes que son conjoint. Puis oui, il y a une différence entre l'amour et le sexe. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Alors, parlez-nous de vous. Combien vous avez eu depuis que vous êtes mariés en 19 ans? Combien de relations extra-conjugales avez-vous eu? Plusieurs. C'est-à-dire, combien à peu près au total? Écoutez, nous, on a commencé ça faisait 5 ans qu'on était mariés ensemble. Sylvie, lâchez-moi le nous. Je peux pas vous donner le nombre, je les ai pas comptés. Mais à peu près 2 ou 25? Une fois par année? Ah non, allez en haut de 50. OK, au-delà de 50. Et combien de fois avec chacun des 50 en moyenne? 2-3 fois ou 25 fois par partenaire? Peut-être 2 fois. Ah! Oh! Tu vois, José? 50 partenaires différents, seulement 2 fois par partenaire. Il n'y en avait pas un qui vous intéressait là-dedans? C'était purement sexuel, Doc Mayou. Il n'y a rien d'autre. OK. Sur les 50, il n'y en a pas un qui valait la peine qu'on se tape au moins 20 relations sexuelles. Non. J'ai une question pour vous, Sylvie. Vous êtes attrapée, Sylvie. Sylvie, oui. Ça se peut-tu que vous vouliez pas avoir comme une double vie aussi? C'était comme moins, pas contraignant, mais prenant émotionnellement
de pas les revoir? Je m'attache pas à ces gens-là parce que pour moi, c'est purement sexuel. Sylvie, Pour les voir, ben, Sylvie, fois. qui décide du choix des partenaires et du nombre de fois qu'on va les revoir? C'est moi. Êtes-vous sûr de ça, vous? Oh que oui. Et est-ce que votre conjoint est là quand vous avez des relations avec un partenaire nouveau? On l'a déjà fait. Oui. Maintenant, est-ce qu'il est là habituellement? Non. Mais je comprends pas. Est-ce que vous avez rencontré des hommes qui étaient des très bons partenaires sexuels sur les 50? Oui. Alors, comment se fait-il que vous vous limitez à 2 fois avec un bon partenaire alors qu'on sait que c'est très rare, un bon partenaire sexuel? Ben, j'ai pas envie de les revoir. Plus Pourquoi? Que 2 Bon. fois. Ah! J'ai aucune idée. Je suis comme ça. Je veux pas d'attachement. Ah! C'est C'est purement sexuel. Ah, le C'est sexe, purement- pas d'attachement. Alors, on multiplie les partenaires. Mais il y a une affaire. Sur le plan sanitaire, c'est une très mauvaise idée, Sylvie, votre aventure. Parce que vous vous exposez à des microbes et vous nous exposez à des microbes. Parce que vous devenez une transporteuse de maladies. Mon Dieu, Doc Mayou, on se protège, là. Ouais, ben ils disent tout ça. Vous vous protégez. Mais on va parler d'elle. Là, moi, j'en vois régulièrement qui se protègent, là. OK? La première semaine, ils mettent des condoms. La deuxième, ouais, on pénètre, puis après, on met le condom. Hey, j'en entends de toutes les couleurs, là. Oui, mais on va parler de Sylvie, là. Non, moi, on va vous dire une chose. C'est pas parce qu'une personne voit une personne 50 fois qu'elle se protège plus. Au contraire, il se crée une confiance que là, on lâche le condom. C'est en plein ça que je dis. Oui, mais Tout à elle, fait elle en a d'accord. 50 Moi, je différents. lâche pas le condom. Moi, je lâche pas, justement, je me protège. Là, vous parlez des cas, Doc Mayou, que des gens se voient régulièrement, qui se créent de confiance entre eux autres, puis qui disent, bon, ben, gars, ça fait plusieurs fois qu'on se voit, on peut laisser faire le condom. Oui, c'est pas vrai. vrai? C'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de danger de microbes. Ben, De beaucoup moins. maladie. Oui, beaucoup moins, Sylvie. Non, Doc Mayou, ça n'empêchera pas d'autres personnes d'aller en voir d'autres. Non. Sylvie, c'est que le principal vecteur de transmission des maladies transmises sexuellement, c'est le nombre de partenaires. Plus il y a de partenaires, plus il y a de cochonneries qui vont être transmises. Quand est-ce Oui, qu'on mais va Doc comprendre ça? Mayou- Oui. Oui, mais qu'est-ce qui dit que deux personnes qui se voient régulièrement, qu'il y en a pas un des deux qui envoie d'autres, qu'il y en a pas un des deux qui envoie d'autres puis qui se protègent pas? Quelle garantie vous avez de ça? Oui, j'ai aucune garantie. Je suis Ça d'accord revient au avec même, vous Doc là-dessus. Mayou, dans le fond. Pardon? Elle dit ça revient au même. Mais moi, je suis d'accord avec Non, Sylvie. ça revient pas au Si elle se même. protège à chaque fois. Oui, je comprends. Ça mais garantit c'est pas Doc vrai que le Mayou. monde se protège à chaque fois. On Si au moins parle c'était pas, vrai. on parle pas au monde, Elle- on parle d'elle, là. Elle, dans son cas, c'est vrai. Bon. Alors, Sylvie, fait que 50 partenaires, et puis vous vous limitez à 1 fois ou 2 par partenaire? Oui. J'ai un problème avec ça. C'est quoi votre problème? Pas moi. J'en ai aucun. Je suis bien avec ça. Mais comment vous faites pour jouir avec un homme qui vous connaît très peu? Expliquez-nous ça, vous. Mais Doc Mayou, vous pouvez jouer. Il faut connaître son corps, hein? Oui. À la base, pour la jouissance d'une femme, il faut connaître son corps. Vrai. Il faut savoir ce qu'on aime. Puis, à la limite, Doc Mayou, là, OK? Se masturber en se faisant pénétrer, là, ça mène à une jouissance. Définitivement, vous connaissez, vous avez de l'expérience, c'est vrai. Alors, Oui. Oui, mais ça prend le type qui vous pénètre assez longtemps. Si vous avez un éjaculateur précoce, vous n'aurez pas le temps d'avoir un orgasme, là. je me suis jamais fiée sur un homme, Doc Mayou, pour avoir un orgasme. Je connais mon corps, je me masturbe, puis je suis heureuse. Il me pénètre, je me masturbe. OK. Je me fie pas sur eux autres. C'est Et- ce qu'on appelle, Doc Mayou, avoir la maturité sexuelle de se faire plaisir. Ah, Oh mais oui, c'est Sylvie, correct. j'ai une question pour vous. Oh, il y a du bon. En Oui. conclusion, là. Vas-y. Au début, vous avez commencé en disant que vous vous êtes donné l'autorisation comme couple. C'est qui a amené ça pour commencer? C'est moi. Ah, OK. Nous, moi, mais là, je parle de mon couple, je vais dire nous, Doc Mayou, là. C'est que, ben, autant de son bord que le mien, on peut avoir des envies d'aller ailleurs.
Puis tant qu'à le faire dans le dos de l'autre, de se tromper, de se mentir, on a pris une entente, on s'est dit, regarde, on est assez mature dans notre couple pour se permettre ça. Puis est-ce sans que... avoir- Et, Ouais. et est-ce que vous le dites au fur et à mesure ou c'est chacun votre jardin secret? Lui, exemple, s'il écoute l'émission, on vient d'apprendre, vous en avez eu 50, là. Bon, vous dire sincèrement, j'ai pas de secret, mais je suis pas obligée de lui dire à chaque fois que je le fais. OK. C'est la même chose pour lui et je ne lui pose pas de questions. OK. Et il ne m'en pose pas. OK. Quel âge avez-vous, Sylvie? J'ai 54 ans. 54 ans. Et effectivement, puis merci d'avoir appelé parce que il y a toute une mosaïque de comportements underground au Québec dont on ne parle pas. Et là, un des rôles de notre émission, c'est de dévoiler des comportements qui se font. Et c'est pas exceptionnel partout dans la province, mais on n'en parle pas. Et lorsqu'on en entend parler, on est scandalisé. Alors, il y a des femmes qui sont actives sexuellement. Maintenant, écoutez, je préconise beaucoup plus de relations avec un partenaire que beaucoup de partenaires une fois. Mais écoute, c'est discutable, là. Ça vous oblige en rien. Mais est-ce que je peux vous parler d'une autre chose? Allez-y. Qu'est-ce qui a un problème à la base? C'est que des fois, c'est un manque de confiance. Faut avoir confiance à son conjoint, pas à la personne qu'il rencontre. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Je Ouais. m'avais perdu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Souvent, les femmes ont peur que leur conjoint est ailleurs parce qu'ils ont peur qu'ils tombent en amour avec une autre, Oui. que la femme soit un peu... Moi, à la base, je me dis, si tu as confiance en ton conjoint, en ses sentiments, à qu'est-ce qu'il pense, t'es pas censé avoir ces genres de craintes-là. Mais votre conjoint, lui, est-ce que ça lui est déjà arrivé, à votre connaissance, qu'il ait revu la même femme pendant 6 mois? Mon conjoint, il a déjà revu une femme pendant 2 mois. Bon, c'est le plus loin qu'il a. Et Oui. est-ce que cette séquence-là vous avait inquiété lorsqu'il l'a revu pendant 2 mois? Non. Ça vous a pas inquiété? C'était purement sexuel. Ah, c'était purement... Qui vous a dit que c'était purement sexuel? Je vous l'ai dit, Doc Mayou, j'ai confiance en mon conjoint, puis Oui. j'ai confiance en moi-même. Sylvie, J'ai pas à poser des questions à mon chum, Non, non, mais- savoir, c'est sexuel, Doc Mayou. C'est sexuel. Bon, Je vais vous OK. le dire, on a fait l'échangiste pendant 10 ans, Oui. OK? OK. On est tombé à cette phase-là après. Ah, OK. On a Après eu le temps de l'échangisme. maturer. On a eu le temps de maturer, de comprendre des choses. Oui. On a eu le temps de voir beaucoup de choses. Coudon, Quand on l'échangisme, Sylvie, l'échangisme, c'est-tu répandu au Québec? On en entend parler pas mal. Oui, beaucoup plus que vous pensez. Puis Ben, je vais c'est vous pour faire ça, un là, que... aveu. Pardon, oui, Je vais allez-y. vous faire un aveu, Doc Mayou. Oui. 95% des hommes dans l'échangiste ne bandent pas. Ah, ouais. Oui. Ah, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Moi, j'avais comme statistique que c'était genre 1-2 là, les Non, échangistes, là. Mais sur l'érection, je savais Ben pas non, ça. vous êtes pas sérieuse, vous, là, matin? Oui, je suis une belle femme, là. Les hommes ne bandent pas. Ils sont jaloux. En plus, je vais vous avouer une autre chose, là. C'est du monde qui... L'échangiste, premièrement, la majorité du monde qui vont là, c'est des voireux. C'est pas des vrais actifs. Puis, la plupart des hommes ne bandent pas. Ben, voyons, que c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Parce qu'ils sont trop déconcentrés de voir leur femme avoir du plaisir avec d'autres? Peut-être, puis ils sont là pour voir femme avec femme. Et la majorité des couples cherchent une femme. Oh, ouais. Oui, Et là, vous nous apprenez une belle à matin, là. Une méchante vais gang. aller faire un Une gang étude. de wéreux. On va aller voir qu'est-ce qui se Ah, passe mais là. c'est peut-être pour ça qu'ils amènent leur conjointe là aussi. S'il n'est pas capable d'avoir d'érection, le gars va offrir, puis en étant présent. Non. Parce que s'il rencontre un gars tout seul, il va dire, c'est quoi que t'as échangé, toi? Ah! Et pauvre crétin, Ils tu sont parles prêts. pas. Oui, je comprends. Oh! Oui, il n'amène pas sa partenaire là pour qu'elle se fasse spinner solide là, par un mâle puissant, là. Et voilà. Oh!
Sylvie, vous êtes une mine. Vous êtes une mine d'informations. Hey, merci de nous avoir José, parlé. c'est pas une source, c'est une mine. Hey, on apprend une bonne là. Hey, Quand merci. je parlais, Doc Mayou, qu'on savait ce qu'on faisait, c'est de là. On est parti de l'échangiste, puis on est arrivé à ce résultat-là. Pourquoi? Les hommes ne bandent pas. Hey boy. Ouais. Hey, on doit se quitter Ouais. là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On Merci. a le caquet de bas. Mais moi, j'avais le contraire. Moi, je me rappelle d'avoir parlé avec un couple, puis les deux, ils s'étaient donné le droit. Ils allaient dans des soirées échangistes, ils échangeaient, mais en dehors de ça, il n'y avait pas le droit. Il n'y avait pas... Mais lui, il faisait. Lui, il faisait la cachette. Mais c'est spécial, là. Tu te donnes un cadre, mais on dirait qu'il faut le dépasser quand même. Oh, il y a Tu sais, toutes sortes de... les comportements dans l'intimité, là, c'est souvent à peu près n'importe quoi. Oh! Hey, moi, ça me fait rire. Alors là, Doc ceux qui Mayou, vont dans les là. clubs échangistes, là, est-ce que c'est vrai que 95% des hommes bandent pas? C'est la prétention de Sylvie. Elle est allée une secousse avec son conjoint. Puis en périphérie de Montréal, tu sais, pas Moi, là, je serais Pas normandin, là. tellement curieuse d'avoir les vrais chiffres, Doc Mayou, en pourcentage, là, en pourcentage les Québécois sont épanouis sexuellement avec leur partenaire actuel. Là. On l'avait fait dans notre sondage, Oui. puis ça marchait pas, là. Ça marchait pas, là. Tu sais, si tu te fies à tous ceux là, qui ont pas la même libido, ceux qui ont des problèmes d'érection, ceux qui ont des éjaculations précoces, tu sais, ça marche pas, là, le pourcentage. Mais dans la réalité, là, je serais vraiment curieuse de le savoir. On doit s'arrêter, on doit aller à la pause. C'est intéressant, on reçoit des courriels. Merci à Sylvie de nous Oui, avoir parce que- téléphoné. Elle a jeté un petit pavé dans une grande mare. Mais j'aimerais ça que... Déjeunez-vous. Vous pouvez nous téléphoner pour nous parler Ouais. de vos expériences. Vous, est-ce que vous accepteriez ça? Encore là, je sais même plus comment poser la question, parce que c'est pas de nos affaires, selon vous. Si le conjoint va avoir des relations sexuelles, ça nous regarde pas. C'est pour son épanouissement personnel et son ça équilibre peut- personnel. Ça peut être légitime, mais il n'y a pas nécessairement à se confesser à moment, là. C'est une attitude Mais d'enfant. il y en a qui se ça. confessent pour que la femme les laisse aussi. Il y a de ça. Oui. Oui. Parce qu'ils José, ils ont assez de couilles pour aller coucher ailleurs, mais ils n'ont pas assez de couilles pour dire à leur conjointe qu'ils veulent les laisser. Là. il y a tout ça. Ouais. Et plus. On va à la pause. Non. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Moi, Doc Mayou, là, plus j'y réfléchis, plus que c'est la notion de mensonge qui me dérange. Tu sais, vous dites, là, demander la permission, que c'est infantilisant. Mais il me semble que c'est bien plus simple, que t'es obligé de compter des menteries. T'étais où hier? Ah, j'étais avec mes chums, on jouait au hockey, mais finalement, il était avec quelqu'un. C'est toute cette petite notion-là de... Ça, c'est bien plus simple quand As-tu remarqué- c'est as-tu avoué, remarqué- là. As-tu remarqué ce que Sylvie a dit? Je ne pose pas de questions à mon conjoint. Ben oui, mais eux autres, ils ont commencé dans les clubs échangistes. Ils ont cette notion de base-là qu'ils ont discuté. Mais il y en a combien parmi ceux qui nous écoutent? Exemple, là, mon conjoint est diabétique. Je vais essayer de le trouver ici. Nous ne faisons plus l'amour depuis un an environ. Et dernièrement, il était plus capable d'uriner. Donc, il est rendu avec une sonde. Vous comprenez qu'il n'a plus le goût pantoute. Nous faisons chambre à part. Et lorsque j'ai envie, ben, je sors mon dildo et je me satisfais. Bon, fait que ça, c'est... Aucun problème, notre c'est histoire-là. ça. Mais admettons qu'il est devenu diabétique. Ils ne se sont pas dit quand ils se sont rencontrés, un jour en cas que je devienne diabétique, tu sais, notre couple, nous autres, on se pose pas de questions. C'est rare. Des fois, ça se dessine après tant d'années. Là. Exact. Bon, mais à partir, tu sais, comme notre auditeur d'hier, Martin, et j'aimerais ça qu'elle m'autorise à aller voir ailleurs. Martin, je pense pas qu'en plus de voir sa conjointe malade, d'y raconter 1000 menteries là, pour justifier, il était où, tu sais, c'est cette notion-là de mensonge qui doit être lourd à porter pour certains. Oui, avec une questionneuse. Pourrais-tu se taire? Moi, j'ai été ravi d'entendre Sylvie nous dire « Je ne lui pose pas de questions. Des interrogatoires, j'en fais pas subir. » C'est ça le respect de l'autre.
Tu sais, José, tu te rappelleras du téléphone de José, elle a réussi à le retrouver, elle appelle le chum. Penses-tu qu'elle courait pas après? Penses-tu qu'elle voulait pas le pincer? D'après moi, elle avait des petits doutes. Ouais, parce qu'il descendait au mois, juste 5 jours par semaine, puis pendant ces 5 jours-là, il allait voir ses chums. Oui. On va parler avec Guy qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Guy. Oui, bonjour. Bonjour, Guy. Ça va bien? On vous écoute. Oui, c'est juste pour continuer un petit peu, donner une précision sur l'appel d'avant qui disait que les hommes ne bandent pas en club échangiste. Elle a dit 95% des hommes ne bandent pas. Oui, exactement. Moi, je fréquente pas les clubs échangistes, mais on fait de l'échangisme via un site Internet. Et effectivement, c'est très... En tout cas, dans mon cas à moi, je ne veux pas parler pour les autres hommes, mais dans mon cas à moi, c'est très difficile d'avoir une grosse érection par stress. Parce qu'on ne rencontre pas toujours les mêmes personnes. Donc, il n'y a pas... Ce que vous disiez tantôt, il n'y a pas la chimie qui peut se développer. Guy, vous m'impressionnez. J'étais sûr que vous appeliez pour vous vanter comme la plupart des hommes au Québec. Moi, je bande, puis je te dis qu'on a une grosse... Puis... Guy, vous m'impressionnez. Allez-y, je me tais. Continuez. Mais c'est pas grave parce que ça arrive juste, dans mon cas, moi, ça arrive juste quand on est plus que 3. Si on est 4, ça jamme et c'est sûrement une question de confiance ou de stress au travers de ça. Oui, peu importe, mais OK, ça jamme, c'est-à-dire que vous n'avez pas... Et vous n'êtes pas le seul. Je suis jamais allé dans des patentes d'échangisme. Je suis convaincu que je ne serais pas capable de bander. Voyons! Avec des étrangers, tu te promènes avec le bat en érection. C'est quoi cette affaire-là? Oui, mais quand on rencontre maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est que je prends une petite pilule. Oui. On a du plaisir. Mais sans la pilule, on a déjà eu des rencontres où je revenais bredouille parce que ça n'avait pas marché, mon affaire. Ouais. Mais dès que ma blonde à la maison touchait un petit peu, c'était reparti. C'était vraiment une question de... Il y a d'autres personnes autour. Vous êtes comme un chat, puis il y a beaucoup d'hommes qui sont comme les chats. Ils ne s'accouplent que dans l'intimité. Oui, il faut les flatter avant qu'ils ronronnent. Mais j'aime quand même quand il y a d'autres personnes autour. Là. C'est quand même c'est une autre affaire. Mais est-ce que, regardez, Guy, là, si vous rencontrez les mêmes personnes 3-4 fois, est-ce que vous devenez plus à l'aise, la tension diminue, le stress diminue, et là, on peut... Ça l'est arrivé une seule fois qu'on a rencontré 3 et 4 fois, là, mais... Et quelle a été votre réaction à vous? Le stress a parti complètement, là. Et l'érection? L'érection est revenue. Bon, voilà. C'est vraiment sur les couples, quand on rencontre un couple 1 fois, 2 fois, là, c'est ces fois-là que c'est moins... vous êtes normal et sensible. Vous êtes un homme normal, sensible. Oui! Vous n'êtes pas un animal. Mais Guy, j'ai une question. Est-ce que vous rencontrez des femmes à part que dans les clubs? Non? C'est tout le temps quand votre blonde est là. Ma blonde me le permettrait, mais comme je vous dis, on ne rencontre pas dans les clubs. On rencontre dans les maisons privées. Okay. Mais ma blonde me le permettrait, c'est moi qui n'ai pas à l'aise d'aller voir d'autres femmes sans qu'elle soit là. Pourquoi? De toute façon, elle est bisexuelle. Donc, je pourrais rencontrer une femme seule avec elle, puis les deux vont avoir du plaisir avec. Non, mais pourquoi vous n'êtes pas à l'aise si votre conjointe n'est pas là? Ça fait un peu partie. C'est bizarre parce qu'on rencontre d'autres personnes, mais ça fait un peu partie de notre fidélité à nous. On rencontre à 2. Oh oui. Mm-hmm. Est-ce que c'est répandu, Guy? Vous êtes de Montréal, vous êtes d'une grande ville. Nous autres, en campagne, à Trois-Rivières, c'est des comportements qu'on n'a pas, ça. Mais à Montréal... il y en a plusieurs à Trois-Rivières, Doc. Doc Mayou, voyons donc. Trois-Rivières, Shawinigan, c'est bourré d'échangistes. Hein? Il n'y a peut-être pas de club, mais il y a du monde qui peut l'échanger. OK, échangisme à domicile. Non, j'ai très bien compris. J'apprends vite. J'ai une bonne oreille. Alors, un club échangiste, ça, c'est une chose, mais l'échangisme à la maison. Mais comment vous faites pour recruter du monde, pour vous détecter, là, les amateurs d'échangisme à domicile? Il y a des beaux sites Internet. Je peux en nommer un, si vous voulez. C'est Jaws. Comment vous l'appelez? Jaws? Jaws comme dans Requin, là, Jaws? Comme dans Jouer avec le fantasme. C'est JALF, Jouer avec le fantasme. Oh! Exactement. Oh! On s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui vont là, célibataires, puis qui veulent rencontrer quelqu'un là pour un one night. Mais il y a beaucoup de couples dans toutes les situations. Puis Guy, quand c'est par Internet comme ça, tu sais, au moins quand tu es sur place, là, je me dis, tu peux voir s'il y a une chimie, s'il y a quelque chose. Mais quand tu choisis via une photo puis que ça arrive chez vous, ça doit être spécial des fois?
Ben, on commence souvent par un petit café ou une petite bière à un bar ou qu'on jase une coupe d'heure. Puis après ça, si ça fit, on continue. Si Êtes-vous en train de nous dire que vous faites ça de façon civilisée et respectueuse? Ben, s'il n'y a pas de respect, nous autres, on flush. OK. Puis est-ce qu'il faut que les deux... Moi, c'est toujours ça qui m'a intriguée. Déjà, une personne rencontrer une autre personne, c'est pas évident, là. Mais là, vous êtes deux, puis il faut que le couple fit avec vous deux. Ça doit pas être facile, ça non plus. Avez-vous la règle qu'il faut que les deux soient attirés? Ben, oui, les deux, il faut qu'on soit attirés. Et sans être méchant, les standards changent. Quand on cherche quelqu'un pour l'amour ou pour le sexe, qu'est-ce que je pense que c'est Josée qui était à l'appel avant moi, avant la pause? Sylvie, ce qu'elle disait, c'est sexuel, oui. Nous, on prend ça, je vais donner un autre exemple, c'est que nous, pour nous, qu'on couche avec que ce soit une ou deux autres personnes, pour nous, c'est des jouets sexuels. OK. La même chose que si on allait au sex shop se ramasser quelque chose, qu'on venait à la maison et qu'on s'amusait avec. OK. C'est fait que les critères de beauté, de poids, d'intelligence, là, c'est pas pareil. Faut qu'il nous plaise. Faut qu'il nous plaise. Mais c'est pas parce que moi, je sortirais pas avec une fumeuse. Oh! Et par contre, si ceux qu'on rencontre fument, ça pourrait s'aider un petit peu avant, ça sent pas, on n'a aucun problème. Mais je passerais pas ma vie avec une personne comme ça, par contre. OK. Fait que les critères changent un petit peu. Ah, c'est intéressant. Et l'ardeur? Une ardente versus une passive? Ah, ben ça, il faut se le dire avant. On se pose des questions, on jase un certain temps via Internet. Il y a les caméras aussi qui peuvent nous aider à voir la personne physique. Et après ça, là, si ça fit, ben là, on peut passer à aller prendre un petit café. Puis habituellement, ça se fait assez rapidement. Fait qu'on a jasé 3-4 heures avec une personne. On sait ses goûts un peu, puis on sait si, à la base, ça peut fitter ou non. Mais Doc Mayou, il ne doit pas avoir beaucoup de passives, là. À partir du moment que tu décides d'aller faire ces affaires-là, tu dois avoir une libido assez élevée. Oh, mais attendez un peu. Guy, êtes-vous déjà tombé sur une planche? Une femme qui faisait la planche? Oui, première rencontre d'un couple qu'on a fait, c'est ma blonde qui m'a initié à ça, de toute façon. Ça m'intéressait depuis toujours, mais jamais le gars devait le faire avec les blondes que j'avais avant. Elle avait le gars, ça fait qu'on l'a fait ensemble. Et c'est pas que c'était une planche, c'est que la dame, ça y tentait pas et elle faisait ça pour faire plaisir à son mari. Ah, OK. Donc, elle était d'une froideur épouvantable. Oh, hey, ça doit être débandant, ça. Ben, ça n'a pas marché. C'est là que ça n'a pas marché du tout. Mauvais départ. Hey, merci ouais, beaucoup. C'est pas grave. On a mis ça de côté, puis on a rencontré la patronne. Guy, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, espèce de dépravé? Ouais. J'ai une entreprise en entretien ménager. Espèce de contracteur qui fait de l'argent. Maudit Guy. Merci. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. On en apprend. Intéressant. Mais là, on est dans l'autorisation. Avez-vous remarqué? On est dans l'autorisation. Tu sais, c'est correct, c'est le fun, mais il va pas voir ailleurs, c'est pas là. Oui, c'est leur règle. Oui, mais c'est ça pareil. Puis notre sujet d'aujourd'hui, il parle du fait, le sentiment de devoir demander une permission. Là. Ouais. Non, la monogamie mur à mur est en train de péter de partout au Québec. Avec toute une panoplie de comportements, d'entendre tout ce que tu veux. Mais c'est l'éclatement de la monogamie mur à mur. Mais en hypocrite encore, par exemple, je pense. Puis dans la société, c'est encore mal vu, selon moi. Oui, hypocrisie ou discrétion. Parce que là, il m'apprend qu'à Trois-Rivières, Shawinigan, écoute, il y a de l'échange. Pensez-vous qu'à Trois-Rivières, c'était tout du monde monogame et straight et... L'échangisme à domicile? Donc, on s'arrête, on va à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est tellement partagé, Doc Mayou, les commentaires qu'on a. Là, ça va de la femme scandalisée aux hommes qui, eux, au contraire, voient la femme comme la grande matriarche. Il y en a un, je pense que c'est un. En tout cas, il dit les gens incapables de vivre une relation égalitaire confondent le respect et la domination. Pour eux, dominer et donner la permission égale respect. Je n'ai pas à demander la permission à maman dominatrice. Je baisserai à niveau de petit enfant face à une femme. Je suis du couple afin d'utiliser mes organes. Je ne suis pas du couple afin d'utiliser mes organes génitaux. Jamais je ne me ferais, en tout cas, c'est dur à le lire, rabaisser à être un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Pour une matriarche, se faire mentir
égale ne pas s'être fait obéir et donc d'avoir échoué sa domination. Définitivement. Tout à fait d'accord. Dans bien des cas. Ah, c'est le courant dominant. Le courant dominant, c'est ça. Le courant qui est le plus prévalent, c'est la femme dominante et l'homme paillasson. C'est pas tout, dans toutes les couples comme ça. Ouais. Moi, là, vous chamboulez tout ce que j'ai toujours pensé. Là, fait qu'aujourd'hui, je suis très à essayer de réfléchir puis de voir tous les côtés. Mais c'est quand même spécial que celui qui mente, c'est pas lui qu'on pointe du doigt, c'est la femme qui aime pas ça se faire mentir. C'est elle, la matriarche. Tu sais, c'est quand même spécial, là. Le menteur, lui, il est correct. Mais la femme qui se fait mentir, c'est elle qui est la matriarche puis qui est dominante. En tout cas, c'est des notions que j'ai pas encore réussi là, à comprendre totalement. Un jour viendra peut-être, mais c'est spécial. José, c'est pas nécessairement le menteur. C'est qu'il y a des femmes qui sont pas capables de se l'accrocher et qui interrogent leur conjoint. Alors, ça finit dans le mensonge. Tu sais, Sylvie, tout à l'heure, elle nous a dit, je le répète, je lui en pose pas de questions. Elle n'aura pas de mensonge, elle pose pas de questions. S'il veut parler de quelque chose, il en parlera. N'est-ce pas là un bel exemple de respect de l'autre? Non, ça, Au Québec, c'est un petit nombre de femmes qui sont respectueuses des conjointes. Elles sont dominantes, elles veulent tout savoir, elles interrogent des heures de temps. C'est quoi cette affaire-là? Oui, mais là, c'est dans l'exagération, c'est sûr, là. Là, les femmes, il y a des hommes aussi qui font ça, là, qui sont les hommes jaloux. Les hommes jaloux font la même chose. Puis qui interrogent sans arrêt. Ça, c'est pas sain comme comportement à la base, là. Ouais. Mais ce serait le fun de vous entendre. Comment ça se passe de votre côté? L'avez-vous... On peut même poser cette question-là, parce qu'on est parti de Martin, que sa femme, ça fait 4 ans qu'elle a une maladie dégénérative. Oui. Puis lui, il attendait sa permission avant d'aller voir ailleurs, par respect pour elle. Là. Ouais. Mais il y en a-tu qui l'ont vécu, ça, déjà dans le passé? Tu sais, si on y va dans cet aspect... On dirait que c'est plus concret. S'il y a une petite baisse de libido, ou si la libido est différente, ça passe moins, je pense. Mais s'il y a une maladie, s'il y a... une incapacité physique. Là, oui, une maladie ou une incompatibilité sexuelle importante qui n'est pas frivole ou capricieuse. Là. On a eu l'appel de José hier, t'es convaincant. Elle n'a jamais eu de libido. Elle s'est mariée avec un homme qui avait une forte libido, a eu 2 enfants, et elle le refuse catégoriquement. Puis là, lorsqu'il s'en va chez des chums une fin de semaine, mais là, elle court après, tu sais, hey, ferme ta boîte, là. Non, là, c'est sûr que... C'est disgracieux. Ça devient inélégant, disgracieux, dominant et inacceptable. Oui. Tu sais, il y a des limites, là. Il y a des limites au comportement humain. Oui, excuse-moi. On a un auditeur, il dit j'ai 45 ans. Moi, dans mon cas, je suis assez satisfait des relations avec ma conjointe. Cependant, j'ai un fantasme avoir une relation avec une belle femme de 50 ans et plus, pas seulement pour le sexe, mais pour discuter, avoir des conseils, sortir avec au restaurant, randonnée pédestre. Je pourrais garder cette relation pendant des années avec la même femme. Est-ce légitime? Là, c'est quasiment plus une amie qui veut. Là. Ouais, non, c'est plus une mère. Ouais. Et ce que je retiens, cher auditeur, 45 ans, besoin des conseils d'une femme. Pas fort, pas fort, pas fort. Votre masculin, pas trop adulte. Alors, c'est par les commentaires, là, une femme plus vieille qui va lui donner des conseils. On n'est pas parti pour démontrer un homme adulte. Non, mais ça démontre pas que sa conjointe est intéressante à jaser non plus. Oui, mais c'est la partie conseil, moi, qui m'interpelle beaucoup. Tu sais, un homme de 45 ans qui a besoin d'une relation avec une femme de 50 ans pour avoir ses conseils, là. Oh, je m'étouffe! On a un autre, avant d'aller à la pause, là, qui là, nous écrit. Sourire aussi. Oui. T'as pas dit un mot, mais ton sourire est parlant. Pas besoin d'être dessus, là, il doit déjà être amoché. Il y en a un qui dit, dans mes anciennes relations,
c'est une femme. Elle dit, j'ai souvent trompé mes partenaires un peu pour me permettre de réaliser que la relation ne tenait plus la route. Ouais. Maintenant, je suis en couple avec un homme que j'aime et que je respecte. La relation va bien. Sexuellement, c'est moyen. Il est un bon amant, mais il a certains blocages. On dirait que sa timidité me gèle et font ressortir mes propres blocages qui datent de loin. J'ai toujours eu plus de plaisir avec des hommes inconnus, avec des amants de passage. Et lorsque je suis en amour, on dirait que la sexualité devient une corvée. Je me sens pathétique parfois. Oui. Alors, problème, approche psychothérapie introspective. Il y a un problème. Ça vaut la peine d'aller lever les blocages. Dès qu'on parle de blocage, chers auditeurs, c'est par l'introspection. Alors, ça veut dire revenir sur son passé. Qu'est-ce qui s'est passé qui nous bloque? Et là, on a l'impression que son conjoint actuel est bloqué lui-ci. Alors, ça va moyennement, là, puis les deux, elle est bloquée. Alors, les blocages du conjoint, on fait remonter à la surface ses propres blocages qui étaient là de longue date et qu'elle avait réussi à contourner en prenant des amants, mais plusieurs. Des amants successifs. Mm-hmm. Alors, si vous avez un service à vous rendre, là, si vous avez prenez-vous quelqu'un, un bon psychologue en quelque part, pour une bonne introspection, là, puis allez faire du nettoyage dans le passé, là. Parce qu'à deux bloqués, ça finira pas bien loin. Non. C'est pas sans raison que je viens de donner le conseil que je donne. Oui. On va aller à la pause. Ça va être notre dernière partie de l'émission sur notre sujet d'aujourd'hui. Ça sera le fun de vous parler. C'est le fun de vous lire, comme je le dis toujours, mais on aime mieux vous parler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Donc, je suis en train de lire la page Facebook, le Doc Mayou, José. Il y a plusieurs commentaires en lien avec notre émission d'aujourd'hui. Oui. Et il y a une grande majorité qui disent que si le couple va bien, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Ça peut paraître réducteur, là, mais non, plusieurs pensent que c'est pas normal d'aller voir ailleurs si ton couple va bien. Que si tu vas voir ailleurs, parce que notre auditeur d'hier disait pour lui que c'était comme jouer au tennis avec un de ses chums. Là. C'était... Non, lorsqu'il y a des relations extra-conjugales, il y a une insatisfaction, il y a un besoin qui est pas satisfait habituellement. Maintenant, ça peut être par frivolité. Oui, il y a du monde qui sont frivoles, mais ça peut être aussi pour des raisons d'un besoin important et qui est à respecter. On va parler avec Martine de Montréal. Bonjour, Martine. Oui, bonjour José et Doc Mayou. J'apprécie beaucoup l'émission d'aujourd'hui qui nous aide à grandir. Alors, moi, j'étais avec un conjoint qui avait beaucoup pour me plaire physiquement. Et puis, quand on avait des relations, je le voyais avoir des orgasmes de grand plaisir, puis moi, non. Alors, ma question, c'était, je trouvais qu'il y avait ce qu'il fallait pour me déclencher, mais ça ne déclenchait pas. Mm-hmm. Alors, pour me satisfaire mon questionnement, je me disais, coudonc, au début, je me disais, c'était-tu lui, c'était-tu moi? Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être moi. Et puis c'est là que je suis allée voir ailleurs. J'ai été attirée par un homme qui était dans mes cours et puis qui avait des grosses lèvres. Moi, j'ai toujours été attirée par ça. Oui. Et puis j'ai décidé de faire le pas puis de dire, OK, je vais aller voir si je peux obtenir un orgasme avec ça. Et puis non, pas pantoute. Ça a été très, très décevant. Encore plus qu'avec mon conjoint. Mais par contre, j'en ai quand même appris sur moi, dans le sens que j'ai conclu que j'avais pas une grosse libido, finalement. Puis j'ai eu de la difficulté de toute façon à connaître mon corps et tout, là. Fait que finalement, c'est ça. On n'est plus ensemble. Et puis j'ai eu un deuxième conjoint qui lui aussi avait des super de gros orgasmes. Et puis j'en suis presque devenue jalouse. À un moment donné, j'avais plus le goût, pas en tout, d'avoir de relations sexuelles. Oui. Et puis, par contre, j'avais de la compassion pour son besoin sexuel. C'est ça, un moment donné, je me suis dit avec lui, en tout cas, je l'ai faite, l'idée là, d'essayer de faire un contrat avec lui, là, que j'y offrais quand même 2-3 relations sexuelles, mais j'ai vu que c'était pas satisfaisant, ça non plus. Fait que c'était plus au niveau expérimental que je faisais des choses, parce que je pense que je suis totalement ignorante. J'ai pas réussi finalement à bien comprendre mon corps puis à le développer au niveau sexuel. OK. Avez-vous déjà eu un orgasme ou si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est? Finalement, je me suis tournée vers les vibrateurs. J'écoutais des vidéos là, qui montraient aux femmes
comment se découvrir et tout. Et oui, avec le vibrateur, j'ai dit, c'est ça la sensation. OK, là, j'ai su que c'était. Vous avez su qu'est-ce que c'était, l'excitation ou le déclenchement de l'orgasme? L'excitation, je l'avais, mais c'est le déclenchement de l'orgasme. Okay. Vous aviez quel âge la première fois que vous avez eu un orgasme? Et mon doux, excusez, je voulais pas dire mon Dieu. Non, vous l'avez pas dit. Je l'ai pas dit, c'était correct. Attendez un petit peu, là, peut-être 35 ans. À 35 ans. J'ai réussi, que finalement, je me suis tournée vers les vibrateurs pour dire, c'est gentil d'appeler. Et n'oubliez pas, je pense que c'est important de mentionner les douches téléphones aussi. Il y a beaucoup de femmes... Non, je l'ai essayé, mais moi, ça n'a rien fait. OK, parfait. Les douches téléphones, les vibrateurs... ça a fonctionné pour oui, ça. C'est important de le dire parce que, encore à l'heure actuelle, une femme sur 2 à 20 ans n'a pas eu d'orgasme. Vous savez, c'est pas évident le corps féminin. Mais c'est de comprendre pourquoi les femmes se connaissent pas tant que ça, finalement. Si peu, c'est ça. Ça vient d'où, ça, ce blocage-là? Beaucoup de blocages, oui. Vous soulevez le mot. Vous soulevez le mot. Vous, vos blocages, d'après vous, qu'est-ce qui vous empêchait? En rétrospective, vous avez un certain âge, là. Et en rétrospective, d'où venait le blocage? Moi, je crois que... OK, l'éducation. Moi, j'ai eu une éducation avec les sœurs qui, pour nous donner notre bain, le bain était sur une estrade. On avait toutes les petites fillettes, on avait nos petites jupettes. Et puis, on devait monter l'escalier pour finalement embarquer dans ce gros bain-là. La sœur, elle, avec un gros gant, là, parce que c'était tellement sale, cet endroit-là, là, elle passait sa main sous la jupette pour finalement nous nettoyer bien à fond. Nous, on n'avait même pas le droit de se regarder. Ça explique. Merci beaucoup, Martine. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Merci. Mais ça a été assez clair pour qu'on comprenne d'où ça vient, là. Merci. Oui. C'est... Et ça peut venir, maintenant, c'est les relations amoureuses avec le parent de sexe opposé. Ouais. Les papas amoureux, ça bloque ça contamine. Ouais, les pères amoureux de leurs filles, là, les filles ont beaucoup de difficultés à orgasmer. Doc, passez une belle journée. On se le dise. Merci beaucoup à William. Merci beaucoup à Olivier. On se donne rendez-vous demain. Bye bye tout le monde. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.